Alors, on m'a posé la question, peut-on ajouter une voix off sur un diaporama? On m'a posé la question lorsque j'ai fait le tuto sur la création de diaporama sur Shotcut. La vidéo, elle est là, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Donc voilà, on m'a posé la question, est-ce qu'on peut mettre une voix off, ajouter une voix off? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Avec Shotcut, c'est tout à fait possible. C'est bien sûr gratuit et c'est extrêmement simple. On peut donc ajouter une voix off sur un diaporama, mais on peut bien sûr ajouter une voix off sur une vidéo. Alors, deux choses avant de passer sur mon écran et de voir concrètement comment ajouter une voix off sur une vidéo ou sur un diaporama. Deux choses. Alors, première chose très importante, mise à jour. Mise à jour par rapport à Shotcut. Parce que vous allez aller sur l'écran, comme je vais vous montrer. Vous allez sur l'écran, je vais vous montrer à partir d'un icône, d'un micro, justement. On a intégré un micro. Vous allez dire, mais je ne vois pas le micro. Alors, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils ne font jamais les mises à jour. Il faut savoir que Shotcut est un open source, donc ça veut dire qu'il y a une forte communauté qui agit. Il y a également beaucoup de développeurs qui travaillent là-dessus. Il y a régulièrement des mises à jour qui empêchent d'avoir des bugs ou qui réparent certains bugs. Donc c'est très important. Une petite image qui est aussi sur certains effets, on le signale, eux ils réparent, ils améliorent. Et il y a des gens qui ont dit, ben justement par rapport à la voix off, il y a possibilité, mais c'était assez complexe. Il fallait créer des fichiers, les enregistrer, ensuite les importer. Enfin un micmac pas possible. Donc maintenant ça se fait très simplement à partir d'un bouton. Donc si vous ne voyez pas le petit micro, c'est déjà que vous n'avez pas fait la mise à jour. Et de toute façon, pensez à faire régulièrement les mises à jour. Il y a un petit message d'alerte qui apparaît. Vous allez le voir lorsqu'on va débuter le tuto. Je n'ai pas fait la dernière mise à jour pour vous montrer le petit message qui apparaît et où aller pour faire la mise à jour. Alors, deuxième chose, c'est pas tellement important, mais pensez à mettre un like si cette vidéo ou une autre vidéo vous plaît. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Je ne parle pas plus longtemps. On va attaquer directement sur le tuto. On va donc sur mon écran. Banzai! Shotcut est ouvert. Regardez ici, il y a un petit message, mais il va vite disparaître. C'est ça que c'est pas évident. Des fois, on ne l'aperçoit pas. C'est pour dire qu'il y a une mise à jour qui est disponible. Alors, pour être certain, vous allez dans Aide. Voilà, le plus simple, c'est aller dans Aide, mettre à jour. Voulez-vous vérifier automatiquement les futures mises à jour? Oui. Voilà, il marque ici, est disponible. Cliquez ici pour le télécharger. Alors, il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre ici sur votre navigateur. Il dit voilà, la nouvelle version qui est disponible, c'est celle-ci. Elle est disponible au téléchargement. Alors là, c'est toute la liste des améliorations et des nouveautés. Je ne vais pas vous faire le détail. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo parce que il y a ceci qui a été rajouté, Glassnimate. C'est un petit logiciel d'animation qui permet des choses assez sympathiques. C'est important de faire des mises à jour parce qu'il offre des nouvelles opportunités et puis il règle des problèmes, voilà, fixés, des problèmes qui ont été décrits par des utilisateurs en disant il y a ça comme problème, ça comme problème. Eh bien, ils mettent à jour, ils modifient, ils améliorent. Donc, faites les mises à jour. Là, je vais sur téléchargement. Alors, il a remarqué que j'étais sur Macintosh. Vous, si vous êtes sur PC, il ouvrira une fenêtre dédiée à PC. Et là, je vais charger, moi, en ARM64. Voilà, il me demande pour la mise à jour où je veux l'installer. Je vais mettre sur Bureau, Enregistrer. Je vais afficher dans le Finder. Voilà, elle est là. Je double-clique. Et là, maintenant, je glisse Shotcut dans les applications. Je vais remplacer l'ancien logiciel par le nouveau. Voilà, l'opération est terminée. Ça va très vite sur Mac. Et maintenant, je retourne dans mes applications. Je réouvre Shotcut. Voilà, vous utilisez la dernière version de Shotcut. La version de Shotcut est mise à jour. Voilà, ça c'était une étape très importante. Et regardez ici, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous avez le petit micro dont je vous parlais. Et on va parler donc de ça. Le micro sert à ajouter la voix off. C'est quand même beaucoup plus simple que ce qui existait avant. Allez, bon, on passe à la deuxième partie du tuto. La mise à jour étant faite, on peut attaquer sur la partie audio, sur la voix off. Voilà, Shotcut est tout neuf, tout nouveau, c'est la dernière version, on peut attaquer. Bon, première chose à faire, vous vous en doutez bien, on va créer un projet qu'on va appeler voix off.
Si vous ne savez pas comment il faut faire, si vous n'avez pas encore suivi mes tutoriels, j'ai fait une playlist complète avec tous les tutoriels pour utiliser Shotcut, logiciel de montage vidéo totalement gratuit, compatible Mac et PC. Ça apparaît ici en haut de l'écran, donc n'hésitez pas à aller suivre cette playlist pour apprendre à maîtriser. C'est très simple hein, d'utilisation. Alors, on a créé le projet. Maintenant, le mode vidéo, ben, on veut effectivement, moi je travaille toujours en HD 1080, 25 images par seconde. On clique sur début, c'est le projet est créé. Alors maintenant que le projet est créé, on va importer une vidéo. Alors voilà, c'est une vidéo sur les 7-Eleven. Ce sont des épiceries ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Enfin, là, c'est juste de l'audio. Voilà, j'ai juste filmé. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de, il y a rien. Pas si le son ambiant, mais il n'y a aucune voix, il n'y a aucun commentaire. C'est juste, voilà, ceux qui ont déjà été en Thaïlande ou dans certains autres pays, ils connaissent le concept des 7-Eleven. Alors, je me mets donc, voilà, je me mets au début de la vidéo avant d'attaquer la voix off. Donc, la voix off va se faire via le micro ici. Mais justement, par rapport au micro, si vous avez plusieurs micros, il faut définir la source de votre micro. Dire voilà, moi je vais travailler avec tel micro ou tel micro. Vous avez peut-être le micro de votre webcam, le micro intégré sur l'ordinateur. Peut-être que vous avez un micro connecté via USB. Alors à ce moment-là, il faut aller, pour choisir votre micro, vous allez dans Fichier, Ouvrir Autre. Vous avez une nouvelle fenêtre et là vous avez appareil audio et vidéo. Et là pour l'instant ce qui est sélectionné c'est moi mon microphone du MacBook Air et la caméra de l'ordinateur. Voilà, je ferme, j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Voilà, c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui est sélectionné. Mais si jamais vous avez plusieurs micros, ben, vous allez dans la liste, vous sélectionnez le micro que vous voulez utiliser. Bon, une fois que le micro est sélectionné, on va pouvoir attaquer sur l'audio. Alors, c'est extrêmement simple à faire. Je vais sur la partie ici. Je vais sur la partie de l'audio, enfin de la vidéo que je veux, où je veux commenter. Voilà, par exemple, je veux mettre ici une première partie de voix off, donc je clique sur le micro. Bonjour et bienvenue au 7-Eleven, voilà, une épicerie en Thaïlande, ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Maintenant que c'est fait, hop, je reclique sur le micro et comme ça, j'ai coupé l'audio. Alors, je retourne au début, on va voir si ça a enregistré. Je mets en route. Bonjour et bienvenue au 7-Eleven, voilà, une épicerie en Thaïlande, ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Alors cette partie ici, ça ne m'intéresse pas. Donc je peux éliminer. Et comme ça, j'ai mon audio ici. Évidemment, si vous voulez retravailler l'audio, vous sélectionnez l'audio. N'oubliez pas que vous avez des filtres qui sont disponibles. Alors, vous allez cliquer sur plus. Et là, dans les filtres audio, vous avez quand même pas mal de possibilités pour améliorer, augmenter le gain, le volume, changer certaines choses. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement, mais il y a de quoi faire. Donc voilà, ça c'est pour les filtres. Ensuite, je vais aller un peu plus loin et je vais dire par exemple, je remets en route. Dans cette épicerie, dans ce 7-Eleven, vous trouverez tout le nécessaire, que ce soit de l'alimentaire, de la droguerie, petite pharmacie ou des choses comme ça. C'est vraiment très pratique. Voilà, j'ai recliqué sur le micro pour couper l'audio. Donc voilà, il m'a enregistré de nouveau. Cette épicerie, dans ce 7-Eleven, vous trouverez tout le nécessaire. Voilà, j'ai mes deux voix off. Puis j'ai oublié quelque chose ici. Par exemple, entre les deux, je voudrais... C'est ici, là. Je voudrais mettre un petit quelque chose. Allez, on clique, je veux dire n'importe quoi. Je mets en route. Boum. Dans les allées, vous trouverez suffisamment de choses pour vous dépanner, que ce soit à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Voilà, je ferme l'audio, je clique de nouveau sur le micro et regardez, comme je n'ai pas assez d'espace pour glisser de l'audio entre les deux pistes déjà existantes, il m'a automatiquement créé une nouvelle piste audio juste ici. Alors, quand j'ai envie de... là, bien sûr, ici, ce sont les deux pistes
se superposent. Voilà, alors ce que je fais, c'est que je glisse ici, et comme ça j'ai une bande son aménagée vraiment comme je le veux. Et puis, comme j'avais déjà présenté dans d'autres tutos, je peux couper, aménager, mettre un petit fondu entrée, fondu audio entrée, fondu audio sortie. Enfin, il y a moyen de faire pas mal de choses, je vous ai dit, vis-à-vis des filtres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous sélectionnez donc dans le fichier ouvrir autre le micro que vous voulez utiliser. Ensuite, vous cliquez ici sur le micro pour commencer à parler. Dès que vous avez fini de parler, vous recliquez sur le micro, le son va se couper, enfin l'audio que vous êtes en train de parler va se couper, la voix off va se couper et vous pouvez réenregistrer de nouveau une voix off, ainsi de suite. Vous faites un montage avec tout ça, c'est relativement simple. Voilà, c'est très simple comme tuto. L'important, ce sont les mises à jour. L'important, maintenant, vous savez utiliser les voix off. Et je vous dis à très bientôt. Donc, bye bye.